Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à vouloir venir au Japon. Très nombreux. Vraiment beaucoup. Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent énormément de questions sur le pays du soleil levant, mais je vais pas y répondre. El Batardo! Je vais plutôt te dire 5 choses à absolument éviter au Japon si tu veux pas passer pour un pigeon. Et en tant que guerrier de la débrouille, j'ai un niveau bac plus 20 pour te permettre d'éviter les pièges du Japon. Alors c'est parti pour 5 choses à absolument éviter au Japon. Tanaka, générique! Ça faisait longtemps, Tanaka, t'es parti où en fait? Parce que pendant un moment, les gens ils demandaient il est où Tanaka? Il est où Tanaka? Vraie fausse viande japonaise. Quand on vient au Japon, l'une des premières choses que l'on veut essayer, c'est les spécialités culinaires. Ah non, moi je suis venu pour la figurine de Nami Robin, avec le t-shirt un petit peu déchiré, on veut voir un petit morceau de téton qui dépasse. Ouais, j'en ai rien à foutre des spécialités culinaires. Le Japon est un pays qui regorge de spécialités culinaires, tout le monde peut y trouver son compte. Et le plus difficile, c'est même de choisir entre tous ces plats. T'es prêt? C'est parti. C'est impossible de choisir parmi tout ça. Attends, je crois qu'il en reste encore un petit peu. Mais parmi toutes ces spécialités, certaines sont incontournables, comme les sushis ou le bœuf japonais. Nous avons trop souvent été oppressés, mes frères. Il est temps de nous lever contre le joug de l'oppresseur. Oui, le bœuf japonais est très différent du bœuf français, et il vaut le détour. La viande est persillée telle les zébrures d'un zèbre zélé sous le zénith. T'es au courant que ça veut rien dire ce que t'as dit? J'ai retourné à mes figurines. Mais attention, c'est pas parce que tu es au Japon que tous les restaurants vont te servir de la viande japonaise. En général, ils te servent de la viande américaine ou australienne, car le prix est beaucoup plus abordable. Par contre, si sur la carte il est affiché Wagyu, cela signifie que c'est une viande japonaise. Mais attention, car ouais, il y a toujours un mais. Ah non, moi ma figurine, elle dit jamais mais, hein. Elle dit toujours oui. Putain, mais c'est qui lui a donné les clés de ma chambre? En fait, Wagyu veut seulement dire bœuf japonais, mais certains restaurants ont trouvé une astuce. Ils importent de la viande australienne ou américaine qu'ils transforment ensuite en ajoutant de la graisse et d'autres additifs, pour que le goût ressemble à celui du bœuf japonais. Puis ils le revendent sous l'appellation Wagyu. Oui, ce type de bœuf n'a jamais été élevé au Japon. Mais comme la viande a été transformée sur le sol japonais, elle a le droit d'avoir l'appellation Wagyu. Donc attention à bien choisir votre restaurant de viande, mais si le prix est beaucoup trop bas, c'est qu'il y a sûrement anguille sous roche. Royaume du manga, Akihabara. Ah bah voilà, enfin on parle de quelque chose d'intéressant sur cette chaîne. Désolé. Bref, Akihabara c'est sans doute le rêve de tous les amateurs de manga. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. En 1870, le quartier d'Akihabara n'était qu'une grande zone inhabitée, où la nature dominait. Et chaque automne, le sol se transformait en tapis de feuilles mortes. C'est de là que le nom Akihabara lui fut donné, qui signifie Akiba no Hara, ou en français, champ de feuilles d'automne. Et au fur et à mesure, Akihabara est devenu un quartier électronique avec plein de petites boutiques qui sont venues s'y installer. Ces boutiques étaient fréquentées par des passionnés d'électronique ou de robotique, tout y était trouvable. Mais vers les années 2000, les petites boutiques firent faillite suite à l'arrivée de grosses enseignes et furent remplacées par des magasins de manga ou d'anime. Plus les boutiques de manga émergeaient et plus les otaku y allaient passer du temps, entraînant encore plus la nouvelle venue d'autres boutiques spécialisées dans tout ce qui était univers manga. Maid café, boutiques de jeux vidéo, salles d'arcade et cafés à thème. Et bien sûr, le quartier devint célèbre au niveau mondial. Il n'existe pas un amateur de manga qui ne connaisse pas Akihabara. Ah bah, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Donc t'es pas mort. Bah non, parce que je suis dans ta tête. T'es con. Ah ouais, non mais si c'est vrai, il a raison. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, toutes les boutiques gonflèrent leur prix. Encore et encore et encore et encore. Tu peux trouver une figurine dans un magasin au 8e étage d'un building qui coûte 2500 yens, alors que dans un magasin juste en face de la gare, elle coûte 5000 yens. La plupart des boutiques à Akihabara sont dans l'exagération au niveau des prix. Mais bien sûr, grâce au nombre incroyable de boutiques, vous trouverez forcément ce que vous allez chercher, mais pas forcément au bon prix. Et attention aussi aux versions chinoises des figurines, hein. T'as vite fait de te retrouver avec un Sangoku qui a la gueule d'un métamorphe. Et moi. En fait, Akihabara, c'est sympa pour les bars à thème ou les salles d'arcade. Ou alors tenter de gagner des figurines dans les UFO catchers. Ah mais non, ça c'est une arnaque, hein, on gagne jamais. Ça c'est juste une petite partie des figurines que j'ai gagnées dans les UFO catchers. Et il y en a encore plein là-bas de l'autre côté. En fait, j'ai pas de place chez moi pour toutes les ouvrir. Un jour, je vous les ferai gagner dans un jeu. Si vous voulez que je fasse un jeu concours, vous le mettez dans les commentaires. Moi, je vais reposer ça sans essayer de tout faire tomber maintenant. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est moi qui m'écroule. En fait, il y a une astuce pour gagner, faut juste demander de l'aide au staff. Et lorsqu'ils verront que t'es sur la machine depuis plus de 20 minutes, bah ils iront t'aider et la mettre au milieu du rebord. Ça veut absolument rien dire, mais t'as compris. Et si jamais le staff t'aide pas,
Bah change de boutique parce que tu vas rien gagner. Les bars japonais. Si tu viens au Japon sans aller une fois dans un bar japonais, sache que tu es passé à côté d'une très belle expérience. Mais rien ne t'oblige à boire, tu pourras très bien prendre un soft ou quelque chose à manger. Les izakaya proposent toujours une carte des boissons et une carte de nourriture. Et suivant les izakaya, la nourriture peut même être très bonne, parfois même meilleure que dans un restaurant. Chaque izakaya a sa spécialité, que ça soit une grosse chaîne ou un petit boui-boui du coin de la rue. Et le mieux dans tout ça, c'est que les izakaya sont propices aux rencontres. La musique est pas très forte, il y a une bonne ambiance et l'alcool permet de décomplexer les japonais. Mais attention, le prix affiché sur la carte ne sera sûrement pas celui que tu vas payer à la fin. Alors un coca plus un poulet frit, j'en ai pour 1000 yens. Ah non monsieur, ça fait 1600 yens. Bah je comprends pas, le coca c'est 500 yens et le poulet frit c'est 500 yens. 500 plus 500, ça fait 1000. Ah oui monsieur, mais il y a l'otoshi qui coûte 500 yens plus les taxes, qui nous fait un total de 1600 yens. J'ai l'impression que je me suis fait un petit peu entuber là. Alors c'est pas vraiment une arnaque. Tout d'abord, il faut savoir qu'au Japon, la plupart du temps, les prix ne sont pas affichés avec les taxes, qui est à 8% et qui va bientôt passer à 10%. Ça fait mal au cul. Et en plus de ça, dans la plupart des izakaya, tu devras payer des frais de table, ce qu'on appelle en japonais otoshi. À partir du moment où tu vas t'installer, le serveur te ramènera un petit hors-d'œuvre. En général, c'est juste une petite assiette de choux qui va te coûter entre 300 et 500 yens. 500 yens pour une assiette de choux, je veux bien que les légumes ça soit bon pour la santé, mais à ce prix-là, je peux avoir une petite figurine de Nami en sous-vêtements. On peut tout voir. Franchement, c'est mieux que de la salade. Non, j'allais pas dire ça, mais c'est vrai que c'est quand même mieux qu'une assiette de choux. Et parfois, tu devras aussi payer des frais de service, qui va être un pourcentage de la note totale, entre 5 et 10%. Et c'est souvent pratiqué dans les bars à thème, c'est pour ça que c'est très cher. Le mieux pour ne pas être surpris avec tout ça, c'est de lire la carte, et normalement, tout en bas, c'est marqué. En japonais, mais c'est marqué. Heureusement que certains izakaya ne pratiquent pas l'otoshi ou les frais de service. Un de mes préférés est la chaîne d'izakaya Torikizoku. Vraiment pas cher et spécialisé dans le poulet. Les restaurants bondés. Lorsque tu vois un restaurant rempli avec une file d'attente plus longue que la carrière de Michael Jackson, qu'est-ce que tu te dis? C'est sûrement un super bon restaurant, c'est sûr je fais 2 heures de queue pour aller manger leurs pâtes bolognaise. Si tu tombes sur ce type de restaurant, regarde attentivement la clientèle. Si elle est à 50% étrangère, fuis. Tout de suite. D'ailleurs, tu t'en rendras sûrement pas compte, mais les 50 autres % qui sont asiatiques ne sont pas japonais et sont donc aussi des étrangers. Ce type de restaurant, c'est l'effet TripAdvisor. Terme déposé, tous les droits d'utilisation de cette expression sont réservés au Pandaman et à Denis Brognard parce que je l'aime bien. Sur TripAdvisor, il est très facile d'acheter des bons commentaires et des notes élevées. De ce fait, leur restaurant aura un meilleur référencement sur internet. Et là, c'est l'effet boule de neige. De plus en plus de touristes viendront y manger, puis poster des bons commentaires qui attireront encore plus de touristes qui à leur tour commenteront, etc., etc. Mais est-ce qu'un étranger qui vient d'arriver au Japon peut juger de la nourriture japonaise, surtout lorsque c'est son premier restaurant sur le sol japonais? C'est comme mes potes quand je retourne en France et qu'ils me disent viens on va manger à ce sushi là, il est super bon. Alors qu'en vrai, c'est de la merde, c'est juste qu'ils ont pas goûté des vrais sushis. Combien de fois j'ai été déçu en suivant les conseils de sites internet anglais ou français? Mais j'ai trouvé une solution, en fait, faut choisir ses restaurants sur des sites japonais. Car tous les restaurants, ils sont jugés par des japonais, qui mangent japonais depuis leur naissance et qui ont sûrement déjà dû tester plus d'une centaine de restaurants différents dans leur vie. En revanche, si tu vois un restaurant japonais rempli de japonais, vas-y les yeux fermés. Et attention, je dis pas que tous les restaurants touristiques sont mauvais, je dis juste que de temps en temps, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Et t'as des bonnes surprises. Bar à hôtesse. Quoi qu'il arrive, si un japonais t'aborde dans la rue pour te proposer d'aller dans un bar, ne le suis pas. Et encore plus s'il lui reste qu'un chicot, qu'il boite et qu'il pue l'alcool. Et je dis pas ça par expérience. Au Japon, il y a des quartiers qui pullulent de rabatteurs. Pour ne citer que Tokyo, les plus connus sont les quartiers de Shinjuku et Roppongi. Si tu te balades avec un groupe de potes dans ces quartiers, tu es presque sûr à 100% de te faire approcher par un rabatteur. Il va essayer de te ramener dans un bar, un club ou un autre endroit bien glauque. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'à ce moment-là, tu ne te rendes pas compte que ça soit un endroit vraiment bizarre. Tu commences à boire, tu t'amuses, tu rencontres une fille, puis deux. Elle commence à boire avec toi, au début des verres, puis du vin, puis elle ramène une bouteille de champagne. Sauf qu'au moment de partir, elle te tend de l'addition. Et là, attention, on est sur une addition de type Clio 4. C'est-à-dire qu'avec le prix de l'addition, t'aurais pu t'acheter une petite voiture. Et tu te rends compte après qu'en fait, les filles ont bu sur ta note. Et pire, tu sais même pas quel type d'alcool elles ont commandé. Mais bien évidemment, le barman te dira que c'était un vin à 800 € la bouteille. Et là, tu n'auras plus que 2 solutions. Première solution, utiliser les années de ballots prisonniers que tu as engrangés pour esquiver le vigile avec souplesse et taper ton meilleur sprint. Ou deuxième solution, pleurer en leur expliquant que tu n'as pas les moyens de payer et en priant pour ta vie. Car en général, ce type d'établissement n'est pas tenu par Robert, le pochetron du coin. Non, mais plutôt par des yakuza. Et le gouvernement prend très à cœur de prévenir les touristes de ce genre de piège. Dans les rues du quartier de Shibuya, qui est sûrement l'un des plus grands quartiers de Tokyo, il passe tous les soirs une musique en japonais dont les paroles disent de ne pas suivre les inconnus qui essayent de vous amener dans des bars. Et en général, les victimes de ces pièges sont des touristes japonais, car sous la pression, ils craquent très facilement. Alors qu'avec un étranger, c'est un petit peu différent. Dans les commentaires, essaye de me faire une phrase avec les mots Japon, izakaya et fuite. Et je mettrai un like sur les meilleurs d'entre vous. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux faire
partager les informations, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Si tu veux apprendre d'autres choses sur la culture japonaise ou la vie au Japon, n'hésite pas à lâcher un gros like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et je te dis à samedi prochain. Peace. Ah non, moi je suis venu pour les figurines de Nami et Robin avec les t-shirts, ça me fait c'est dur de parler comme ça, c'est pas facile. Ah non, moi ma figurine elle dit jamais non, il y a jamais demain. Dans le cul. Il est drôle, je l'aime bien lui, hein. Ça pourrait pas être mon pote, mais je l'aime bien. Ah non, je suis désolé, moi ma figurine elle dit jamais mais, elle dit jamais non. Putain, c'est horrible à faire. Ils importent de la viande du cul de ta mère. Tu vois, l'eau ça sauve des vies, ça permet d'arrêter dans les conneries quand je suis lancé. Ah bah voilà, on parle enfin de quelque chose d'intéressant sur cette chaîne. Il a complètement changé de voix depuis tout à l'heure. Le mec c'est un Pokémon, il évolue en même temps que les minutes. Qui signifie Akiba no Hara en français, le champ de feuilles d'automne. Mes feuilles d'automne emportées par le vent. Bon me tourbillon. Dans le temps. Et plus les boutiques de manga émergeaient, plus les otaku, c'est des otaku en fait qu'on met dans des cages et comme ça les gens ils peuvent venir les observer. Et tu vois le mec il fabrique des petits robots et toi tu peux lui donner des cacahuètes comme ça de temps en temps. Ou alors tu peux lui donner des petits burgers. En général les otaku ils aiment bien les petits burgers comme ça. On leur balance des petits burgers et en général l'entrée des otaku c'est pas très cher parce qu'il y en a quand même pas mal des otaku au Japon. Du coup, en général, pour 2 €, tu peux rentrer dans un zotaku. Tu peux voir toutes sortes de zotaku. Hein. Tu peux voir des otaku de l'électronique, des otaku des mangas. Il y a des otaku des cosplays aussi. Voilà. Arrête d'inventer des trucs, c'est pas bon pour toi. Ah, je me déprime. Ferme ta gueule et tourne-moi cette vidéo. Mais attention, le prix affiché sur la carte ne sera sûrement pas celui que tu vas payer à la fin de l'addition. À la fin de l'addition. Du coup, on est parti sur une chaîne d'invention d'expression. J'ai l'impression de jouer à Motus quand je tourne une vidéo des fois. Lorsque tu vois un restaurant bombé... T'imagines le restaurant, il a un cul comme as.